Donc pour ce chapitre, nous allons voir la cession des immobilisations, hein. Donc là, pour le coup, on aura les immobilisations non financières et il va falloir faire la distinction entre IMO amortissable et IMO non amortissable. Alors, il y a très peu d'immobilisations non amortissables à comparer des immobilisations amortissables. Alors une que vous connaissez tous en IMO non amortissable, ça va être le terrain. Lorsque une entreprise acquiert un terrain puis le revend quelques années plus tard, ce terrain-là n'est pas amortissable. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'amortissement, lui, normalement, est une traduction d'une perte de valeur dans le temps. Et comme vous le savez, un terrain, lui, qu'on s'en occupe ou pas, par exemple vous prenez même un terrain agricole, il n'y a pas besoin de s'en occuper, il n'y a pas une perte de valeur du terrain. Au contraire même, il s'apprécie dans le temps et on n'a pas besoin de s'en occuper. Au contraire de tout ce qui est locaux, donc les immeubles, toutes ces choses-là, vous voyez bien, des immeubles on ne s'occupe pas d'immeubles pendant 10 ans ou 20 ans, vous voyez que ça devient vite des immeubles désaffectés, et donc là, il y a une vraie perte de valeur, et donc c'est pour cela que les immeubles, on les amortit, parce qu'il y a une perte de valeur dans le temps si on ne renouvelle pas, donc tout simplement, cette immobilisation en termes de maintenance. Donc maintenant que vous avez fait la différence entre les deux, ce que l'on va voir, c'est l'impact en fait simplement du traitement donc des cessions des IMO non amortissables. Donc on va prendre l'exemple d'un terrain. Par la suite, vous allez voir, on va imager ça avec un terrain, mais tout d'abord pour que vous le sachiez, il y aura deux traitements à faire pour cette cession d'IMO. Donc alors le premier, c'est qu'il y a un traitement qui est au niveau du flux monétaire. Donc il va falloir tout simplement traiter le flux monétaire qui intervient donc durant cette opération. Alors quel est ce flux-là ? Simplement, lorsqu'on vend une IMO, tout simplement, il y a de l'argent qui rentre dans le compte de banque. Donc, en premier lieu, ce que l'on va faire, c'est tout simplement débiter notre compte de banque, d'accord, pour le montant du prix de cession, d'accord, et on va créditer dans le même temps un compte de produits qui est donc des produits exceptionnels, parce que une entreprise n'est pas là pour tout d'abord vendre ses immobilisations, elle est là pour vendre tout simplement les produits issus de son activité, de son exploitation, mais elle a le droit tout simplement de vendre ses IMO pour peut-être aussi un renouvellement, enfin c'est souvent le cas d'ailleurs, pour derrière avoir un renouvellement ou tout simplement une opération de désinvestissement pour que elle récupère un petit peu de trésorerie suite à cela. Donc voilà, vous avez le premier flux monétaire qui est donc débit de la banque, donc quand l'argent rentre en banque, et le crédit en face pour un enregistrement de produits, donc de produits de cession, un produit exceptionnel qui est donc un compte de classe 7 et qui aura donc un impact sur le compte de résultat. Dans le même temps, on doit traiter le flux réel, donc c'est-à-dire en fait la sortie d'IMO. Alors la sortie d'IMO, on commence tout d'abord par un débit, alors un débit de charge. Donc là, on va faire intervenir un compte de classe 6 qui aura aussi un impact sur le compte de résultat. Et pour le coup ici, la valeur, ça va être donc la valeur comptable, donc la valeur nette comptable. S'agissant d'une IMO non amortissable, de toute façon, la valeur nette comptable sera égale à la valeur d'origine, qui est donc le prix d'acquisition. Donc on débite ce montant-là, donc un compte de charge exceptionnel sur opération de gestion, et on va venir créditer, tout simplement pour solder en fait le compte de l'immobilisation, parce que il sort de notre bilan, et donc on vient créditer ce compte-là pour faire notre sortie d'IMO. Donc pour imager ces propos-là, vous avez un exemple sur la cession d'un terrain. Donc vous avez une entreprise qui a acheté un terrain pour une valeur de 105 000 €, et elle décide de le vendre une année plus tard pour le montant de 350 000 €. Donc la première chose à faire, c'est de traiter le flux monétaire. On débite notre compte banque parce qu'il y a 350 000 € qui rentrent donc dans notre compte de trésorerie. Donc on débite notre compte banque de 350 000 et on crédite
un produit de cession d'IMO de 350 000 €. Donc là, c'est un compte de classe 7 qui aura un impact, encore une fois, donc, comme je l'ai dit, sur le compte de résultat. Dans le même temps, il y a le flux réel à traiter. Et là, on va faire une sortie d'IMO. Donc la sortie d'IMO pour la sortir du bilan. Donc ça a un impact dans un premier temps sur le compte de résultat parce que on va sortir une charge qui a la valeur nette comptable, donc au prix d'acquisition qui était de 105 000 €. Donc je débite mon compte de charge de 105 000 € et je crédite. Pour solder mon compte d'immobilisation, je crédite donc mon compte d'IMO de 105 000 € pour la cession de cet IMO-là. Ce que vous voyez, finalement, c'est que apparaît une plus-value. Alors là, après, il y aura un traitement fiscal, mais c'est pas de l'ordre du jour, le traitement fiscal. Mais vous voyez que finalement, en fait, la plus-value, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le montant entre le prix de cession et la valeur d'origine, donc la valeur d'acquisition. Ici, donc, nous avons 350 000 moins 105 000, ce qui nous fait donc 245 000 de plus-value. Et là, bien sûr, on sera imposé selon les plus-values professionnelles. Mais encore une fois, ça c'est d'ordre fiscal, c'est du traitement extra-comptable qui n'est pas donc à l'ordre du jour. Nous allons traiter maintenant la cession d'IMO amortissable. Alors à la différence du non amortissable, c'est que il y aura le traitement à ne pas oublier de l'amortissement. Alors on a un exemple directement pour imager cette cession-là. C'est une entreprise qui acquiert un mobilier donc d'un montant de 1800 € au 1er juillet N-7. On nous dit également qu'elle va elle va céder donc ce mobilier pour un montant de 210 €. Alors là on parle bien sûr tout le temps du hors taxe, donc 210 €, et cette fois-ci c'est au 30 avril N. Donc vous voyez déjà qu'il y a une non-concordance en termes de mois, donc on n'est pas sur une année pleine, et justement ça aura un impact là sur le traitement comptable. Donc en premier lieu, ce que l'on fait, c'est qu'on traite bien sûr le flux monétaire. Donc celui-ci il est assez classique. Donc logiquement on vient débiter un compte de banque donc de 210 €, sauf que là ça va être une créance sur immobilisation, tout simplement parce que on fait un crédit au vendeur, enfin à l'acheteur, et donc ça ne rentre pas tout de suite en banque. C'est tout d'abord en fait une dette que l'on nous doit, donc c'est une créance que l'on va enregistrer à la place donc du compte banque 512. Donc créance sur IMO d'un montant de 210, ça on le débite, et on va créditer donc tout simplement un produit de cession d'un élément de l'actif, donc d'une IMO, donc compte de classe 7 pour le même montant, 210 €. Maintenant, ce qu'il va falloir traiter, c'est l'amortissement. Et là, en fait, on va avoir une dotation aux amortissements complémentaires. Pourquoi? Tout simplement parce que l'amortissement se fait logiquement sur une année pleine. Et ici, on le vend le 30 avril. Donc au 30 avril, il n'y a eu que 4 mois donc, qui se sont passés durant l'année. Et on sait que cette immobilisation, on l'amortit au taux de 10%. Ça veut dire qu'on l'amortit sur 10 années. Alors comme on l'a acquis 1800 €, on vient amortir 180 € chaque année. Ici, comme il n'y a que 4 mois qui sont donc concernés, donc ça veut dire en fait tout simplement un tiers de l'année, on divise donc 180 par 3, ou tout simplement 180 divisé par 12 pour connaître l'amortissement mensuel, ce qui nous donne 15, et donc fois 4, ça nous donne 60 de dotation aux amortissements complémentaires. Donc ici, simplement ce que l'on va faire, c'est que on vient débiter notre compte de dotation aux amortissements, donc notre compte de classe 6, et on vient créditer notre compte d'amortissement, donc compte de classe 2 de notre IMO, avec le 8 en deuxième position pour bien faire référence à un amortissement. Donc une fois que là on a traité le flux monétaire, la dotation complémentaire, il va falloir tout simplement traiter cette fois-ci la sortie en fait de l'IMO de notre bilan.
Alors pour le coup, ce que l'on fait, c'est que on vient tout simplement débiter notre compte d'amortissement, donc pour le total des amortissements cumulés. Alors vous voyez, logiquement, lorsque l'on a cette année à 180 €, alors cette année complète à 180 €, donc ça voudrait dire qu'en fait on le vend au 1er juillet N, mais on ne le vend pas au 1er juillet N, on le vend au 30 avril N, donc il y a 2 mois. Donc en fait il y a 10 mois sur la dernière année, donc on va prendre cette année complète, donc 7 fois 180, ça nous donne logiquement 1260. Comme il y a 2 mois qui nous séparent donc du 1er juillet au 30 avril, il y a 2 mois que l'on doit enlever en termes d'amortissement, donc 15 et 15 ça fait 30, donc 1260 moins 30, ça nous donne donc bien 1230 d'amortissement cumulé. Donc ceux-là, on les débite et donc ça nous donne une valeur nette comptable, 1800 moins 1230, ça nous donne donc une valeur nette comptable de 570. Donc celle-ci aussi, on vient tout simplement la débiter, parce que c'est une valeur nette comptable, et là on fait appel donc à un compte de charge, un compte de classe 6. Et dans le même temps, donc on vient créditer pour le montant total des 1800 €, notre compte d'immobilisation pour cette sortie d'IMO, donc notre compte de classe 2, tout simplement pour acter donc la sortie de l'IMO de notre bilan. Pour le traitement comptable de la cession d'un bien donc mobilier, il ne faut pas oublier que il y a une certaine incidence fiscale qui est donc le traitement de la TVA. Donc n'importe quelle cession que l'on va donc effectuer sur un bien mobilier, nous aurons donc la TVA collectée. Alors ici on a un exemple, vous avez une entreprise qui vend un bien 20 000 € hors taxe, ce qui veut dire que elle va récolter 24 000 €, dont 4 000 € de TVA collectée. Donc sur le traitement comptable, nous avons un flux monétaire qui rentre en banque de 24 000 €. Donc là, on débite le compte 512 pour 24 000 €. Et dans le même temps, on a un produit de cession de 20 000 €, plus donc la TVA collectée de 4 000 €, ce qui revient donc au crédit 20 000 et 4 000, qui correspond donc à notre montant de débit. Et on a réussi à passer ce traitement comptable correctement. Par la suite, avec l'exemple, vous voyez que vous avez une dotation complémentaire, parce que simplement on n'est pas sur une année complète lors de la cession, donc elle arrive en septembre. Donc là, on a simplement 1 000 € débit, 1 000 € crédit, donc on traite notre dotation complémentaire. Et ensuite, on fait notre sortie d'IMO avec donc les 27 000 et 33 000 au débit, ce qui nous donne donc au crédit 60 000 €. Et on a réussi à faire donc le passage, la sortie de notre immobilisation totale.